Chers petits observateurs, cette vidéo est sponsorisée par les centres de lavage Wash. Je vous invite à aller cliquer sur le lien en description car vous aurez une promotion qui vous est réservée pour trouver le centre de lavage le plus proche de chez vous. Alors aujourd'hui, on va faire une voiture très rare parce que tenez-vous bien, il n'y en a eu que 52 importées en France dans les années 90 et je crois au total 25 000 et 2500 pour l'Europe. C'est le petit observateur Steven qui va nous raconter tout ça. Tu vas bien, Steven? Bonjour Renaud, ça va très bien, merci. Je me suis pas trompé sur les chiffres. Ouais, c'est à peu près ça, c'est à peu près ce qu'on a comme info là-dessus. Ouais. 25 000 voitures fabriquées et une petite cinquantaine en France. Tu te rends compte qu'il y a donc 49 autres personnes comme toi, peut-être, et encore elles ont dû disparaître? Oui, probablement certaines ont dû disparaître. Celle-ci, par exemple, ne vient pas de France, plutôt du nord, nord-est de l'Europe. Donc, mais t'es allé la chercher si loin? Non, moi je l'ai achetée en France, mais l'historique me dit qu'elle viendrait d'ailleurs. D'accord. Voilà. Alors on va commencer avec la tradition. C'est quoi les petits détails qui t'enchantent chaque matin quand tu prends ta SVX Subaru? Alors à l'extérieur, à l'intérieur, de toute façon je pense que toute la vidéo va faire du détail parce qu'elle a un physique très particulier, mais alors c'est lesquels? Ce qui saute aux yeux, c'est le profil et cet effet de style avec cette partie fixe et mobile des vitres. Des vitres, ouais. Ça c'est vraiment super. Donc elle a un très beau profil. Et puis le contraste, elles sont pas toutes comme ça effectivement, hein, mais elles ont, celle-ci pour le coup, le fait qu'elle soit noire et blanche, je trouve que ça apporte un peu de finesse, ça lui a plutôt bien. Donc le toit noir et la. Elles n'étaient pas toutes biton? Non, certaines étaient noires par exemple. Donc elles sont très souvent biton, mais les noires sont toutes noires. Et moi je voulais un exemplaire où le contraste était bien visible. Ouais, ça saute aux yeux. Ouais, c'est ça. Ouais. On va juste revenir sur les vitres parce qu'effectivement, moi, plein de fois, je me suis dit, c'est pour faire rallye ou parce que c'est pas forcément. En fait, c'est pour qu'il y ait la continuité comme ça. Ils pouvaient pas faire une vitre pleine, c'est ça? C'est vraiment un effet de style. Après, techniquement, c'est peut-être un peu compliqué à mettre en place. Et puis, est-ce que c'est est-ce que ça apporte quelque chose? Je sais pas très bien. Si ce n'est qu'on peut rouler la fenêtre ouverte très vite sans être décoiffé. C'est un peu Ça fait comme un déflecteur. C'est ça, c'est un déflecteur, ouais, c'est ça. Parce qu'elle est bombée là, on se rend pas compte, mais c'est vrai que c'est assez magique en fait. C'est vrai qu'on peut rouler la fenêtre ouverte sans avoir de l'air sur soi. Tu peux t'asseoir et ouvrir la vitre qu'on voit. Parce que moi je me disais par exemple t'es au péage ou tu vois, on est d'accord, ça fait un peu l'impression que tu fais le Monte-Carlo quand même. D'accord. L'ouverture reste quand même assez. Il y a quand même un peu de place, un peu plus que sur une Countach par exemple. C'est ça. Ouais. Et derrière, j'ose pas la. Derrière, on peut. C'est sûr. Ouais, ça marche aussi. Parce qu'on a toujours peur que ça s'ouvre pas. On est en butée. Et alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que l'intérieur aussi, c'est tout un spectacle, mais est-ce qu'il y a un autre petit détail intérieur qui te. L'intérieur, c'est la présence de l'Alcantara un peu partout sur le tableau de bord, sur les portes, et puis qui se prolonge. Ça, c'est assez. Ça, c'est de sympa. Série aussi? Ouais, c'est de série. Cette série, elles étaient toutes comme ça. Est-ce que c'est le temps qu'il a fait? Parce que je trouve très joli, c'est gris-bleu. Ouais. C'était rouge avant. C'est un peu rosé là, et ça, c'est le soleil qui a tendance à décolorer cette partie-là. Et ça, je trouve que c'est plutôt joli, c'est assez doux, c'est pas mal. Ouais. Et ça, parce que la voiture est de quelle année? Celle-ci est de 97, donc la commercialisation a dû se terminer fin 96. Donc c'est une des dernières. Une des dernières versions vendues, je pense. Parce que de mémoire, elle sort en 91. Ah ouais, d'accord. 91 à 96. Ok, bon, on reviendra à l'intérieur, mais... Alors, une petite présentation s'impose, qu'effectivement, je dis ça, moi je tourne de... On s'était parlé, enfin je savais que j'allais te voir, donc... mais personne connaît cette voiture en fait. Assez peu de monde, ouais. Alors, voilà, c'est quoi sa carte de visite en tant que Subaru SVX? Voilà, donc tu as dit elle est sortie en 91, mais c'était quoi ses grandes caractéristiques? Caractéristiques, c'était donc un coupé 4 places assez luxueux quand même, avec un 6 cylindres à plat 3 litres 3 de cylindrée, 230 chevaux. Boîte automatique, uniquement des boîtes automatiques. Y a pas ça avait été critiqué à l'époque. Ouais, la boîte n'est pas
C'est pas son point fort, elle est assez lente, donc c'est pas une voiture sportive. C'est une voiture qui est vraiment, c'est une GT hein, pour faire de la route. Donc peut-être qu'à l'époque la boîte de vitesse n'avait pas convenu à pas mal de gens qui pensaient peut-être qu'elle était un peu plus sportive que prévu. C'est la vie de la boîte, c'est quoi? C'est 4 rapports quand même? 4 rapports, ouais. D'accord. 4 rapports. C'est une boîte japonaise ou c'est les fameuses boîtes américaines? Non, c'est une boîte japonaise, je pense. Après, pas beaucoup d'infos sur cette boîte. Non, mais je dis ça parce que c'est une voiture qui s'est beaucoup vendue aux États-Unis. Ouais, il y a eu beaucoup de voitures vendues aux États-Unis. Et puis Subaru oblige. Ouais. 4 roues motrices en permanence, ouais, toujours. Bah, c'était quand même une fiche technique, tu dis ça un peu, mais c'était quand même un peu avionnesque quand même à l'époque d'avoir... Oui, puis je pense que par rapport à la concurrence, c'était quand même assez exceptionnel d'avoir 4 roues motrices, un 6 cylindres à plat. L'architecture aussi mécanique est quand même pas... propre à Subaru. Qui est pas très courante. Puis voilà, je pense que ça devait coûter aussi très cher, donc pas très connu en Europe et avec un tarif assez élevé. Voilà, oui, puis c'est toujours pareil, Subaru, ça reste, j'enfonce des portes ouvertes, c'est toujours une marque de connaisseurs. Enfin, ils sont jamais sortis de cette... Non, ils sont cornérisés dans le côté, c'est super, mais on n'achète pas, quoi. Bah, c'est ça, oui. T'en as eu plusieurs Subaru, c'est pour ça que je me permets. J'en ai eu plusieurs, ouais. Mais en général, quand on découvre cette marque, on s'y intéresse parce que techniquement, c'est quand même très, très intéressant. C'est des jolies voitures, elles sont globalement fiables. Donc c'est une marque assez attachante quand même. Alors, je précise que tu as un garage de carrosserie qui s'appelle Samicar, c'est ça? Carrosserie Samicar. Samicar, voilà. Donc tu t'y connais un peu, malgré tout, en mécanique, etc. En tôlerie, peut-être un peu plus. Oui, non, mais en fait, tu vois beaucoup de voitures. Voilà. J'aime bien préciser qui parle parce que tu as des points de comparaison, quoi. Voilà. Alors voilà le fameux, le boxeur, comme on dit toujours. Le H6, comme ils l'appellent chez Subaru. Et c'était un moteur qu'on retrouvait dans d'autres familles? Non, justement, c'est un peu le problème, justement. C'est qu'il c'est un 3 litres 3, il a été monté uniquement dans la SVX, donc il est spécifique, il a ses spécifications et c'est un peu peut-être le problème de la SVX, c'est-à-dire que tout est un peu spécifique et rare. Voilà. La voiture étant pas courante, les pièces sont rares aussi. Ouais, on va le voir. Mais tu te rends compte, à l'époque à l'ère de la standardisation aujourd'hui où tu as le même moteur sur 14 marques, là les mecs ils développent un 6 juste pour... Ouais, c'est ça. Viens à côté de moi, parce qu'il y a d'autres choses que je vois. Elle avait l'ABS aussi déjà. Il y a l'ABS, il y a l'ABS. Ce qui était encore une grande nouveauté quand même. Il y a l'ABS, la clim, voilà. Bon, en 97 c'était quand même, j'imagine, assez courant. Non mais je pense en 91 elle l'avait déjà, quoi. Oui, bien sûr, ouais. Après, je découvre avec toi, mais tu vois, j'adore de voir là le bouchon du lave-glace qui est bien gros, bien épais. Ouais. Tu vois, c'est pas. Mais c'est bien construit. Voilà, c'est ça. Tu te dis, tiens. C'est du japonais, c'est bien construit, c'est assez qualitatif en termes de matériaux, c'est plutôt pas mal. Moi, je suis très impressionné aussi par la finesse des phares. Je te disais, toi, tu me disais, ça me rappelle l'Opel Calibra. Ouais, l'Opel Calibra. Ouais. Alors, si je comprends bien, quelqu'un recule et te fêle le phare, tu mets 6 mois à le retrouver ou... Je crois que ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, mais finalement, les pièces carrosserie sont aux États-Unis assez facilement disponibles. On peut trouver un phare. Alors, pour des pièces de taille normale, ça peut un phare, un rétro, ça peut être assez facile. Un pare-choc, une aile, une porte, là, on peut avoir des difficultés à la faire venir. Ça peut coûter très cher. Et toi, tu es carrossier, c'est-à-dire que ça, c'est de la tôle, il n'y a pas de fibre en acier. Donc ça veut dire que tu peux réparer aujourd'hui. Dans la mesure du possible, oui. On peut réparer, oui, bien sûr. Mais ça veut dire quoi la mesure du possible? Si c'est trop enfoncé. Exactement. D'accord. Un choc arrière, par exemple, sur une voiture comme ça, donc tout est soudé. Une aile arrière, la jupe arrière, c'est la tôle qui est derrière le pare-choc est soudée. En dessous, là, derrière, quand on démonte le pare-choc. Si on a besoin de pièces soudées, là, c'est très compliqué. On ne répare pas la voiture parce qu'elle va être techniquement irréparable. Étant donné qu'il n'y a pas de pièces. Et là, moi, j'ai l'impression qu'on a presque une bulle, parce que ça, c'est du verre ou du plexi? Tout est en verre. D'accord, ça même, pendant un moment, on aurait pu avoir un doute. Oui, c'est vrai. Non, tout est en verre. Et ça veut dire que ça, c'est une pièce, une seule, voilà. Avec une pièce qui est une vitre qui est collée, là aussi, c'est une custode collée, celle-ci est descendante. Là encore, je pense que c'est des complications si on a besoin d'une vitre. D'accord. Alors, je te posais la question, c'est un haillon ou c'est une malle? C'est une malle, là.
D'accord. C'est une Tu malle. m'as dit elle pèse un âne mort. Elle est très lourde. Soit les vérins sont usés, soit c'est. Elles n'ont pas toutes Cet aileron. Ouais, cet aileron. Donc je sais pas si. Ça va plus vite quand on a un aileron, tu le sais bien. C'est sûr. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs, pour aller plus vite. Je suis heureux de te remettre ton kit wash. Comme je le disais en intro, C'est la gentil, vidéo est merci. sponsorisée. On les remercie, ils nous tiennent depuis très longtemps. Merci. Donc il faut télécharger l'application, comme ça vous trouverez la station la plus proche. Mais avec le kit, tu as des nettoyants plastique, vitres, cuir, aussi pour les textiles. Ça c'est ce qu'on préfère, on le dit toujours, mais une microfibre par type d'élément, plastique, carrosserie extérieure, vitre, enfin tu as tout. Je te remettrai 50 € de lavage gratuit, il suffit de gratter le code. Voilà, tu les auras. Alors toi, tu as des voitures propres, on est passé devant ton garage, mais on a toujours besoin d'un... Non, mais elles se salissent, hein, donc si elles sont propres. Ouais. On est d'accord, voilà. Un mot, on va aller faire le petit tour, mais juste sur l'intérieur, là je t'ai pas demandé le bois, parce que ça c'est typique aussi de ces années-là. C'est rajouté ou c'était comme ça? C'est comme ça. C'est vraiment, je vois que tu souris aussi, ça te fait marrer. Ouais. Bah, ça me fait marrer parce que c'est du vrai bois en plastique. Ouais. Il était soit mat, soit brillant. Sur celle-ci, il est brillant et je trouve que c'est pas forcément c'est pas plus joli que mat. On pourrait se dire qu'il a été rajouté, quoi, en étant. Ouais, il n'était pas obligatoire. Je pense qu'ils auraient pu faire un revêtement un peu plus sobre, quelque chose de gris, de noir. Enfin bref, le bois n'était pas forcément D'accord. obligatoire. Bon, après, la console, c'est génial. Enfin, viens te mettre au volant, mais c'est là aussi les éléments de style. Il y a le frein à main, on dirait un manche d'aviation. Même ça, c'est exquis, quoi, le dessin. C'est rigolo, ouais, c'est rigolo. Tu disais que c'était bien dessiné, tu Je l'aimes trouve bien. que c'est bien dessiné parce que c'est pas banal en termes de design avec donc ce prolongement d'Alcantara sur le tableau de bord et sur les portes. Et puis même ces petits boutons là qui font du bruit quand on les allume. Ah, vas-y. Ah ouais. Ça c'est quoi? J'avais pas vu. Ah oui, j'ai un reflet. C'est la température. Là, j'arrive pas à le voir, mais c'est... Ah ouais, mais ça j'adore. On dirait une petite bulle de Star Wars. Ça, ouais, plus moins, avec ce petit bip là qui fait bien années 80. Pour avoir la température extérieure, il y a un bouton, ça ne marche pas très bien visiblement. C'est rétro-éclairé pour la clé en verre. Ouais, c'est plein de petites attentions. Là, c'est le réglage en hauteur des phares. Ouais. On a les sièges chauffants. Chauffants. Toi, tu as le siège électrique devant. Moi, je ne l'ai pas, mais j'ai gauche est électrique, ouais, tout à fait. Après, je dirais que ça me fait penser, c'était contemporain de la 300ZX, tu sais, chez Nissan. Oui. Il y a un peu des similitudes comme ça. Je ne connais pas très bien cette voiture, mais je pense, ouais, effectivement. Enfin, en tout cas, tu vois, là, on est vraiment dans le monde japonais, mais les compteurs, ils sont tous pareils. Bon, on va continuer la conversation en roulant. J'adore ta voiture. Il y a un côté vraiment unique, quoi. On va aller faire notre petit tour. Ouais, ça marche. Je pense que le plus joli, c'est qu'on va aller au bout et on va refaire demi-tour là sur la droite comme ça. Alors là, tu ne te vois pas dans le plan, mais en fait, avec les appuis-têtes ajourés, la fenêtre comme ça et tes lunettes, franchement, on dirait un film de science-fiction. Ah oui. Ah ouais. Les gens la remarquent, la voiture? Oui, la gens. Vraiment, ouais. Oui. Beaucoup, je pense, ne savent pas ce que c'est. C'est clair. Mais elle est plutôt remarquée, effectivement. Toi, t'as approché un club. Il y a un club des 50 en France où c'est... Non, il n'y a pas de club. Les clubs Subaru existent, mais il y a beaucoup d'Impreza, forcément. Donc non, je fais pas partie de club Subaru. Enfin, c'était plus pour discuter avec d'autres profils Je n'en ai jamais rencontré d'autres, des propriétaires de SVX. Il y en avait une sur Orléans il y a quelques temps que j'ai vu une ou deux fois, que je vois plus, une rouge, qui a disparu. Mais sinon, non, j'ai jamais conversé avec un autre propriétaire de SVX. En fait, c'est un enfer. Si on pète un truc, les pièces, ça peut vraiment immobiliser la voiture, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu le cas pour un radiateur. Le radiateur la voiture a chauffé, le radiateur a explosé. Et j'ai pas réussi à trouver de radiateur. Donc j'ai dû en faire fabriquer un sur mesure. Comment on fait dans ces cas-là? Parce qu'on dit ça toujours comme ça, l'air de rien, mais c'est-à-dire que tu as pris les cotes et tu as fait ça chez un pote, tu as fait quoi? C'est ça, on récupère le vieux radiateur pour une question pour prendre les dimensions. Et ensuite, il y a des professionnels qui refabriquent des radiateurs tout acier, tout alu, ça dépend.
Et donc là, sur cette voiture-là, c'était pas d'autre solution. J'ai aucune idée de la cote d'une voiture comme ça. Ça vaut combien? Coûte pas très cher, ça coûte pas très cher, et je pense que la raison pour laquelle ça coûte pas très cher, c'est parce que ça fait un peu peur. Et que c'est pas connu. C'est pas connu, et c'est peut-être un peu compliqué à. Alors moi, je veux dire, ça vaut 30 000 €, je me trompe ou pas? Bah oui, complètement, ça vaut 10 000. Non. Ça vaut entre 8 et 10 000. Ouais. Moi, je disais 6 cylindres, 4 roues. N'hésite pas à le coller, c'est toujours pareil, tu peux te rapprocher pour que. C'est assez surprenant, mais non, c'est vraiment. C'est pas une voiture très chère. Hein. C'est-à-dire que toi, tu l'as payé 10, quoi, grosso modo. Je l'ai payé même un peu moins. Et je pense que c'est invendable aussi, donc en fait. J'ose pas le dire, ça, parce que je te disais, tu parles à quelqu'un qui a eu une Alante, donc. Oui, donc c'est vraiment de l'amour, en fait. Ouais, c'est ça. Et il faut que ça roule, parce que sinon, ça ne sert à rien. Enfin, d'avoir une voiture qui cote rien, si c'est pour ne pas l'utiliser, ça n'a pas d'intérêt. Mais tu disais. J'ai fait de la route, etc. Finalement, quand tu m'en parles, alors qu'on voit un coupé un peu puissant, en fait, ça s'utilise presque comme une berline, j'allais dire comme une XJ Jaguar ou comme un truc. Tu dis, tu m'as dit que tu mettais des enfants derrière, bien t'es sûr. petit, et vous tracez quoi. Et on roule, moi je vais n'importe où. Hein. Tu parlais de Bordeaux, mais si t'es motivé, on y va. Si les observateurs ils vont être contents, on va faire. Mais moi, ça me gênerait pas. Hein. Mais elle est tout à fait capable d'aller à Bordeaux et un peu partout d'ailleurs. Donc c'est ça, c'est quand même un sacré avantage de pouvoir rouler avec une voiture. C'est quand même un peu ce qu'on lui demande. Alors on n'a pas du tout parlé, mais de l'élément clé, qui est la transmission intégrale. Donc là, il n'y a aucun élément que tu peux contrôler à bord, c'est une transmission intégrale permanente. Oui, complètement. On ne maîtrise pas du tout la motricité, elle est permanente. Et tu me disais, a priori, c'est 50-50. Oui, la répartition, ça doit être à peu près ça. Et ça va loin, parce que toi, tu as des pneus tout temps, mais tu m'as dit, j'ai fait un rallye sur les neiges, les doigts dans le nez, quoi. Oui, sans problème, avec des pneus neige, des Michelin 4 saisons là, qui vont très bien. Le comportement est très bon. D'ailleurs, quand on a eu nos épisodes neigeux en décembre, je sais plus, là, moi, je prenais la Subaru. Ah ouais, tu la sors sans problème, ouais. Ah oui. Et sur l'autoroute à 100-110 sur la neige, sans aucun problème. Là, pendant le mois de décembre. Alors je vois, mais dis donc, le régime moteur, il est quand même haut, hein, on est à 7000 tours max. Ouais, c'est ça. Le compteur kilométrique marche pas très bien dans cette voiture, donc c'est parfait comme ça. Mais le compteur fonctionne. Le compteur fonctionne. Surtout tu conduis au contour, de toute façon, tu vas dire. Oui. Mais c'est pas forcément une voiture avec laquelle on a envie de rouler très vite. Mais d'ailleurs, les gens l'auront peut-être vu, les petits observateurs. On essaye la prélude, la vidéo, je pense, sera déjà passée. Tu trouves pas qu'il y a une petite similitude dans l'état d'esprit avec cette nouvelle prélude, très légère, mais qui est là quand même? Bah, je pense, oui, c'est peut-être un peu l'état d'esprit des coupés japonais. Mais tu la conseillerais à qui? Tu vois comment parce que là on voit vraiment que tu cruises. On pouvait quand même un peu la malmener, parce que moi je me souviens quand même d'articles de l'époque qui nous la vendaient comme c'était pas une Porsche bien évidemment, mais c'était une voiture quand même qui te fait rouler vite, tout ça. Tu vois. Oui, ça peut rouler vite, mais ce qui va pas suivre, c'est la boîte de vitesse qui est trop lente. Donc au final, peut-être que on peut la pousser, hein, ça tient très bien la route, on peut passer les ronds-points très vite. Le centre de gravité est très bas, la voiture est assez basse. Le 6 cylindres à plat rabaisse un peu ce centre de gravité, donc c'est une voiture très efficace dans les courbes et les ronds-points. J'imagine qu'on peut passer. C'est intéressant parce que tu l'as conduit avec deux doigts, vraiment à la courbe. Parce que c'est très souple. C'est vraiment pas compliqué à on conduire. peut la mettre entre toutes les mains. Oui, c'est très facile à conduire. C'est très silencieux, donc c'est assez. Ouais, je suis étonné. C'est assez agréable. Il n'y a pas trop de rossignol d'ailleurs, ça couine pas trop. Non. Je t'ai vu faire ralentir sur les pavés, comme tu dis, il y a peut-être une question de... Toujours un petit peu, mais non, l'intérieur est pas trop mal conçu. Il y a un toit ouvrant qu'on n'a pas ouvert parce qu'on ne sait jamais, mais il y avait, tout ça c'était le... Ça fonctionnait. Bon, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, donc on va pas tenter le diable. Mais... oui, après les joints, on sait que c'est toujours... C'est une prise en main qui est très facile, et puis c'est une voiture qu'on peut utiliser. On a vu, je la mettrai en insertion, tu as une Subaru très rare avec un plateau derrière. C'est quoi ce modèle là C'est la Subaru Barra, donc c'est une Legacy pick-up. Et ça c'était au catalogue? Ouais, c'est une voiture que Subaru a commercialisée, pareil, 20 000 exemplaires, vendue uniquement aux États-Unis. Et toi, t'en as une?
J'en ai une, j'ai la seule, a priori, ce serait la seule immatriculée en. T'es quand même bien France. fondu, quoi. T'aimes bien. Ouais. On est fait pour s'entendre. Je mettrais. En plus, elle est jaune, orange. Elle est jaune et grise. Et c'est une voiture, là encore, qui. Ce qui est étonnant, hein, c'est 4 portes 4 portes avec une benne. avec une benne. 4 Voilà. bornes, 4 places. Mais tes Golden Member Subaru, ils t'appellent tous les 4 matins chez Subaru France en te demandant le. Pour avoir des infos. Ouais, c'est ça. Non. Alors la Baja, elle a un airbag Takata, donc elle est concernée par le remplacement de l'airbag, et Subaru France est venu la voir la semaine dernière justement. Ah, quand même. Ils sont venus la voir parce que l'airbag n'est pas forcément disponible en Europe. Donc c'était un peu. D'ailleurs, ils avaient commandé un airbag qui n'était pas le bon. Donc Ils le prenaient en charge quand même, ouais, 30 ans après ou un truc comme ça. Ils le prennent en charge. Ouais, Mais il n'a pas été remplacé parce que celui que Subaru avait fourni au réparateur ne convenait pas. Mais alors, tiens, je te pose une question à toi, parce que toi, en tant que carrossier, tu vois souvent des experts qui viennent quand des voitures ont subi des chocs, ils ont quand même un retour sur beaucoup d'autos. C'est une question que je n'ai jamais eu la réponse. Là, tu as un airbag. Oui. Et d'accord, il a donc 27 ans. Oui. C'est pas dangereux, et si on doit le changer, on fait comment, tu vois, enfin, ou est-ce qu'on peut les désactiver? Parce que finalement, on n'en parle jamais, ça, de la tenue dans le temps. En fait, c'est surtout la cartouche de Propergol, là, mais tu t'es jamais posé la question? Bah, moi, je me suis déjà posé la question. Après, on n'a pas forcément de réponse. On peut le désactiver, l'airbag. Ouais. Tu auras un voyant au tableau de bord qui indiquera que l'airbag n'est pas fonctionnel. Bon, après... C'est plus la cartouche, tu sais, qui peut, la on peut cartouche l'enlever. Enfin, toi, pyrotechnique. t'as déjà eu le cas de dire, tiens, allez, on ouvre le truc, les gars. Non, parce que assez peu de gens se posent la question, finalement. Ben ouais, mais on s'inquiète de rien, on se fait peur toute la journée. Mais ça, tu peux dire qu'en 25 ans, un truc pétard, Oui, bien sûr. Ouais, ça peut exploser. Bah, on peut le désactiver assez facilement. Il y aura quand même un voyant qui s'allumera. Après, tu peux... On s'en fout à la rigueur. Sauf pour les contrôles techniques. Ah oui. Si tu as un voyant d'airbag qui reste allumé au tableau de bord, oui, j'y pensais même plus. Tu vas bientôt être en collection là-dessus. 30 ans, ouais. Effectivement. Mais tu as quand même un contrôle technique tous les 5 ans. Après, il y a effectivement des contrôleurs techniques qui vont être un peu plus souples sur un véhicule de collection que sur une voiture moderne. Non, c'est une super auto, franchement. C'est une voiture qui est polyvalente, on peut faire plein de choses avec. Ça roule bien, c'est fiable, on peut faire des kilomètres, ça consomme un peu, ok. Ah oui, j'en ai même pas parlé, Julien il pose toujours la question. Ça consomme un petit peu. Ça veut dire quoi? Ça fait 10-11 litres quand on roule. Ça va, ouais. C'est, voilà. Après, dis donc, sans clim, on sent que vite ça fait bulle. Ça fait prend... chaud. Vite chaud. Il fait vite chaud, l'été il fait chaud aussi. Et la clim, j'ai vu qu'elle envoyait du frais, un peu à l'ancien, quoi. Ouais, pas très froid. Il y a du Propergol aussi dans le... Merci beaucoup, Stéphane. Ton nom est breton, hein, je tiens à le dire. Oui, paraît-il. Oui, paraît-il, tu as dit. Voilà. Merci en tout cas. Franchement, avec plaisir. Quel beau cadeau que cette voiture, que cette SVX. Et moi-même, je la découvre. Donc, si vous voulez, vous aussi, présenter votre voiture, vous nous envoyez à petite observation automobile tout attaché avec ds@gmail.com. Quelques photos, un descriptif, pourquoi vous voulez présenter votre voiture. On a beaucoup d'avance. Si vous envoyez votre message, ça ne veut pas dire que la voiture passera, mais on la conservera. Et parfois, on rappelle les gens 2-3 ans après. Donc, soyez patients, mais encore une fois, on garde tout. Merci au centre de lavage Wash de nous sponsoriser. C'est vraiment sympa. Vous allez cliquer sur le lien. Vous pourrez télécharger l'application, trouver la station la plus proche de chez vous, payer avec et avoir un petit bonus POA. Voilà. Merci. Ciao.